Ah voilà, vous pouvez voir le tail of the tape. Assez rapidement, fallait être vif. Fallait être là. Et deuxième combat amateur de cette soirée, on le rappelle, 13 combats au total. On a eu une annulation de dernière minute, mais restez avec nous pour du MMA, ça commence maintenant. Itachi, Aïssa Belatoui, gant bleu face à Benoît Prigent, gant rouge. Alors Itachi, est-ce que c'est entraîné au taijutsu cette fois-ci? Très belle défense. Ouais, très bel enchaînement, mais qui a été bien défendu. On rappelle Benoît Prigent, combattant très expérimenté. Il a un frère aussi qui va combattre ce soir. C'est une famille de combattants et ils sont vraiment très dangereux. Voilà, feinte qui va pour le takedown. Est-ce qu'il va l'emmener au sol? Il y a des bons jeux de mots. Il y a du Itachi doit avoir un bon coup d'œil. Oui, voilà. Est-ce qu'il va l'emmener dans le Geijutsu? Voilà, on vous a vu déjà, on vous a vu. Alors que là, il a une position très dominante, Benoît Prigent, l'a emmené au sol assez facilement. Ouais, c'est ça. Et franchement, il y a quand même un beau travail au sol là qui est effectué avec un contrôle de la part du frère Prigent, Benoît. On le rappelle, comme il disait dans le chat, un Uchiwa qui est dit, il a 11 victoires quand même, Benoît. Ouais. Combattant très expérimenté qu'on a vu dans différentes scènes. Et là, il évolue. Comme on le voit, c'est un peu comme de l'escalade. Le but, c'est d'essayer d'avoir la meilleure prise, la meilleure position. Et en fait, petit à petit, il arrive à grappiller une meilleure posture pour pouvoir asséner des frappes, mais aussi pourquoi pas tenter une prise de soumission, puisqu'on le rappelle, l'un des moyens de gagner, il n'y a pas que le KO, il y a aussi la soumission, l'étranglement, la luxation, l'hyperextension et plein d'autres prises. Alors que là, l'arbitre n'arrêtera pas parce qu'il reste actif, c'est ça? Oui, totalement. En fait, il ne les relèvera pas parce que c'est actif. Il se peut que l'arbitre arrête et réinitialise entre guillemets la position lorsqu'il y a peu d'action, mais là on voit les deux travaillent. D'un côté, on a Itachi qui essaye de se relever, Aïssa qui essaie de se relever, mais de l'autre côté, on a Benoît qui continue de travailler, qui essaye d'avoir une position plus optimale pour pouvoir continuer à marquer ses points. Et il est vicieux, Benoît, on a vu les petits coups d'épaule pendant qu'il était en position dominante. C'est ça, et là il travaille justement avec un travail justement de frappe, et les frappes à permettre de perturber l'adversaire et d'en parallèle permettre d'avancer et de grappiller une meilleure posture. Ah, il peut rien faire là, Issa, il ne peut rien faire, Belatoui. Compliqué, il est un peu en posture de défense, il essaie de contenir l'assaut. Alors qu'il reste quand même 45 secondes dans le premier round, Benoît se balade, il tente la position crucifix. Attention, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Il prend des frappes, il va falloir qu'il s'en sorte là, voilà, il a essayé de mettre un coup de hanche, mais là il est en position montée, là c'est l'une des positions les plus compliquées pour Aïssa. Il prend quand même pas mal de coups, il reste plus de 30 secondes, attention. Attention, l'arbitre peut arrêter le combat à tout moment. Oh là, ça devient dur, ça devient très dur. Il faut qu'il se défende, Il a du mal à se défendre quand même, vraiment là, Benoît qui a pris vraiment l'ascendant depuis le début du round. Ouais, il a emmené sous l'eau très rapidement et là il marque ses points, il a 10 secondes pour survivre. Oh là là, c'est compliqué, plus de 3 secondes, il va falloir tenir. Et il va quand même survivre. Oulala que c'était dur. C'était dur pour Aïssa. Faut voir au niveau du scoring parce que c'était vraiment compliqué. Deuxième round dans ce combat, deuxième combat amateur de la soirée. Et ça commence très très fort. Gros middle au foie de la part de Aïssa Belatoui. Et je pense que le game plan va être le même. Alors qu'il vient prendre la jambe avec son autre main pour le faire tomber. Ouais, très rapidement ça va au sol. Ouais, très rapidement. Je crois que le game plan est clair. L'emmener dans des eaux profondes parce qu'il a vu qu'à la première reprise ça a marché. Pourquoi pas retenter après et au deuxième et même au troisième si ça va jusqu'au troisième. Est-ce que tu penses que là, Benoît en fait il prend beaucoup de risques parce que il dépense quand même beaucoup d'énergie à l'emmener? C'est vrai, je suis d'accord avec toi, la lutte et tout ce qui est travail au sol, c'est quelque chose qui est assez énergivore, mais en parallèle, il a une telle domination dans ce compartiment-là que je pense qu'il ne veut pas prendre de risques à rester debout face à un adversaire qui est plus grand et plus à l'aise debout que lui. Alors que là, on voit Itachi qui ne peut absolument rien faire. Il essaye de se débattre, il essaye de bouger. C'est malheureux. J'ai l'impression qu'il n'a pas forcément les armes pour se défendre dans ce compartiment-là. Il se fait en tout cas contrôler de manière assez nette par son adversaire, Benoît Prigent. Alors qu'on répond un peu au chat, Ouba, on a quand même, c'est Revazis qui nous dit qu'il y a quand même une différence de gabarit, mais on voit que là... ça elle est annulée. Elle est cool. Quand on est collé, là, il n'y a plus de... Et c'est vrai, on en parlait, il y a Kalim qui en parlait tout à l'heure. Kalim qui est un très bon combattant amateur et qui fait du jiu-jitsu brésilien. Il profite pas forcément de son avantage de taille. Et là, il se fait dominer clairement par Benoît Prigent. Alors là, qu'il la scène de coups. Oh là là, c'est compliqué, l'arbitre va arrêter le combat.
Il faut qu'il se défende, il faut qu'il trouve une solution, Aïssa. Il reste 1 minute 20 dans ce round, ça va être long, ça va être long. Ah, il est dans des eaux profondes, c'est très compliqué, l'arbitre qui se rapproche. Ah, l'arbitre il attend vraiment. Est-ce qu'on aura notre premier KO de la soirée? Et KO premier. technique, arrête l'arbitre. Encore Benoît une Prigent. victoire. Benoît Prigent, 12e victoire en amateur. Faut pas négliger ça aussi, qu'il y avait quand même une grosse différence. Ouais, bien sûr. Dans la deuxième reprise, le coin rouge, Benoît Prigent. Dans le chat, vous étiez 71% à avoir Benoît Prigent aussi gagnant.